Okay. Chers amis, je vous demande d'être concentrés ce soir particulièrement. Nous allons aborder un sujet qui est extrêmement perturbant, qui a eu lieu la semaine dernière, exactement lundi dernier. Une personne de 53 ans, Chaim Valder, s'est donné la mort, suicidé devant la tombe de son fils de 28 ans qui était mort l'année d'avant. Cet homme, c'est un homme connu dans le monde entier par des livres extrêmement, d'ailleurs, magnifiques dans beaucoup de cas. Des livres c'est un grand éducateur, un grand qui a aidé énormément de gens. Énormément de gens ont été aidés par lui. Et il s'est suicidé parce qu'il y a eu des accusations de relations sexuelles avec des femmes adultes, mais également des soupçons sur des femmes mineures. Et la question qui s'est posée parmi tous les Gdolim, les Rabbanim, et le monde entier est en pleine effervescence, ça va dans tous les sens, c'est de savoir comment gérer une histoire pareille. Alors, les questions halachiques, parce que à quoi c'est pas notre affaire, on va dire, c'est pas notre sujet, c'est pas notre affaire, c'est pas vrai, c'est notre affaire, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que pour beaucoup d'enfants, il est une référence, et que beaucoup d'enfants lisent ces livres, que beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il faut garder ces livres ou pas? Est-ce qu'on a le droit de le citer? D'accord? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, comment expliquer à des jeunes, à des moins jeunes, qu'une chose pareille puisse se passer? Est-ce que Hachem il a fait cette chose-là comme ça par hasard? Non, c'est sûrement. Parce que je ne me rendais pas compte de l'impact que ça a. Pour ceux qui ne sont pas dans le monde des enfants, etc., vous ne vous rendez même pas compte de l'impact que ça a. C'est un bouleversement. Pour moi, c'est un des plus grands chocs depuis des dizaines d'années. Pour vous dire, séisme qui est beaucoup plus fort que tout ce que j'ai connu depuis des dizaines d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent et qui quelque part, nous mettent en très, très grande difficulté, nous, les gens qui se disent Shomrei Mitzvot. On a ici une personne qui était une référence de l'éducation, qui était Haredi, Shomrei Mitzvot, ses gens, ses fils étudient la Torah, et il se suicide déjà. Se suicider, c'est déjà quelque chose de très, très grave. Et deuxièmement, il ne se suicide pas pour rien, il se suicide parce que les accusations ont été portées devant des tribunaux rabbiniques, une vingtaine à peu près, reçues, analysées par des tribunaux rabbiniques, fondées, on ne peut pas savoir, en tout cas des accusations extrêmement graves, éventuellement même sur des mineurs. Donc quelqu'un qui s'occupe de jeunesse et qui fait le contraire, c'est tout simplement très, très perturbant. Donc, tous les rabbinim, tous les éducateurs, ça n'arrête pas de passer des coups de fil de partout. Je vous dis, c'est un séisme d'amplitude 9, 10 sur les salles de Richter. Donc, j'ai décidé d'en parler ce soir, même si ce n'est pas facile d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, la première chose que tout le monde se dit, mais c'est la Shonara, c'est de la Shonara. Voilà. On ne va pas parler de quelqu'un, on connaît son nom, tout le monde le connaît, c'est de la Shonara, la Shonara, la Shonara. Bon. Alors, souvent, vous sachez que les gens, lorsqu'ils parlent de la Shonara, ils sont toujours, lorsqu'ils défendent, ils s'interdisent de la Shonara, c'est en général lorsqu'ils ont le droit de le faire, qu'ils ne veulent pas le faire. Mais lorsqu'ils ne doivent pas le faire, ils le font. Bon, c'est une calage générale. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'il est écrit qu'il y a un chérem de Rabbeinu Gershom, il y a un chérem de Géonim, de ne pas faire de la Shonara sur un mort. On n'a pas le droit de dire du mal d'un mort. Même s'il est mort, on n'a pas le droit de dire du mal de lui, c'est un chérem. On peut être excommunié pour cette raison-là, on appelle ça le chérem. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que est-ce que c'est du Lachon Hara lorsque tout le monde en parle? Il y a tout le monde qui en parle, donc c'est très très connu. C'est pas, non, on n'est pas en train de dévoiler un secret. Mais pour bien traiter ce sujet, effectivement, il faut se rendre compte d'abord des réactions dans le monde. Il y a des gens qui disent mais comment vous pouvez défendre une personne? Vous ne pensez pas à ces victimes qui souffrent, dont une, d'après nos informations, se serait donné la mort, qui se serait aussi suicidée suite à cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a des... Alors, ça part un peu dans tous les sens, c'est vrai. Ça part dans tous les sens. Il a laissé une lettre avant de mourir. Dans cette lettre que j'ai lue, il dit « Je vais appeler devant le tribunal d'Hachem les deux grands rabbinim, c'est des personnalités connues dans le monde entier, pour m'avoir accusé sans m'écouter. » Il n'a pas été reçu. Ils lui ont proposé de le recevoir, ils lui ont proposé de venir, il n'a pas voulu venir. Et donc ici, il y a des gens qui disent que c'est un complot, que rien ne s'est passé, que tout cela s'est monté toute pièce.
Et je vous rappelle qu'en France, il y a eu une accusation de pédophilie qui s'est terminée sur un non-lieu parce que c'était une accusation effectivement mensongère. Rappelez-vous l'affaire Dutroux, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Dutroux, je ne me rappelle plus le nom. Exactement. Enfin bref, c'était une affaire terrible où des gens ont passé en prison parce que c'était monté tout à l'heure. Il peut y avoir des complots dans ce genre de domaine où on peut monter toutes pièces, des enregistrements, des accusations. Il dérangeait beaucoup de monde. Il gênait beaucoup de monde. Il avait des ennemis, il le savait, qui voulaient sa peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 novembre, sur Haaretz, un journal qui n'est pas spécialement pro-religieux, a sorti une lettre, et c'est là que c'est parti. Tout le monde a entendu parler de ce sujet, mais il était déjà connu par des rabbinim et par des batélinim bien avant, et c'était caché, évidemment, pour respecter son... etc. Et puis là, c'est parti dans la presse, et alors là, évidemment, ils se sont donné à cœur joie de le détruire. Et lui, il s'est donné la mort parce qu'il dit, voilà, tout ce que j'ai construit dans ma vie, j'ai toujours démontré que j'étais un éducateur, etc. Toute ma réputation est tachée. J'ai perdu mon fils il y a un an, à 28 ans, il avait perdu son fils de 28 ans parce que d'un cancer. Et donc, il n'était déjà pas bien, parce que triste, etc. Mais en plus, ça l'a achevé. Il a dit, non, c'est fini, on n'écoutera plus, je ne pourrai pas me défendre. Voilà la situation aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions à la qui m'ont, moi, d'un côté aussi intéressé et que je voulais partager avec vous. On ne va pas parler des effets, des faits, des affaires, des véracités ou pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces chambres et dans ces trucs. Il y a juste une chose, que tous les rabbinim, Péchad, on va dire, on va s'en sortir des lettres, attention lorsqu'on s'occupe de gérer des problèmes avec des femmes, qu'elles soient d'ailleurs jeunes ou plus jeunes ou moins jeunes, attention de ne pas s'isoler avec des femmes. Le Issour Yichud, même si on le fait pour une thérapie, pour aider, pour le Shalom Bayit, pour je ne sais quoi, dans une intention pure, nous sommes des êtres humains et il faut se préserver des risques de dérive. D'autant plus qu'un thérapeute, c'est un peu quelqu'un qui rentre évidemment dans l'intimité des gens, on se confie, on se rapproche et on peut avoir des excès. Donc là, c'est sûr et certain, ça, il n'y a même pas de question, que cette histoire déjà, elle doit nous réveiller sur le danger et personne ne peut se dire, moi je suis protégé. Voilà. Que ce soit avec des garçons, des filles, des jeunes femmes, que ce soit avec des filles de 14 ans, 13 ans, 12 ans, il faut faire attention. Donc ça, c'est sûr et certain, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, deuxième chose que là, il n'y a pas de question, si les faits sont avérés, c'est une faute gravissime qui n'est impossible de justifier et d'accepter. On ne peut pas dire, ah bon, la pédophilie ou l'usage de rapports sexuels avec des jeunes femmes, des filles en bas âge, ce n'est absolument pas acceptable, excusable, etc. C'est absolument quelque chose qui n'est pas... Pourquoi? Parce que les conséquences, je ne sais pas si vous êtes tous des psychologues, vous ne savez pas, mais il y a des conséquences extrêmement graves et beaucoup plus graves que ce qu'on imagine. Je veux dire, bon, ça va, il y a eu, c'est vrai, c'est très grave ce qu'il a fait, mais après, ça s'oublie. Non, ça peut détruire une personne pour la vie. Une personne pour la vie. Ce genre de choses. Donc, sachez-le que c'est quelque chose qui ne peut pas être, on va dire, excusable. Et la chose aussi qui est très claire, c'est qu'il y a eu un suicide. Et qu'un suicide, ce n'est pas excusable dans les cas où on en parle. C'est-à-dire qu'il est allé acheter une arme, il est allé dans un endroit, il a prémédité, il a annoncé qu'il allait le faire, les gens savaient qu'il y avait ce risque, et ça a été organisé. Ce n'est pas qu'il a eu un coup de folie, etc. Ça a été prémédité. Et donc, j'ai parlé à Rav Aouzi, qui a parlé à quelqu'un qui est proche du Rav Dov Lando, un des plus grands amis de la génération, et qui a dit, effectivement, je ne peux pas excuser, on ne peut pas dire et dire. Évidemment, pression psychologique, pression de toutes sortes, c'est sûr. Mais les gens qui veulent se suicider, ce n'est jamais des gens qui sont très heureux dans la vie, d'accord? Mais justifier ou excuser cela, c'est très dangereux parce qu'on va à l'encontre de ce que dit la halakha. Et surtout, on peut encourager des personnes fragiles à suivre son exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire en disant, voilà, mais finalement, on peut le faire et rester quelqu'un de bien. On nous enterre, on nous fait des SPDIM, on fait des Avelout, etc. Normalement, non, c'est ça qu'on ne fait pas de Avelout, on ne l'enterre pas avec les autres gens. Alors, il y a des gens qui ont trouvé en disant, non, c'est un cas de force majeure. Vous avez compris que c'est très dangereux d'un côté. C'est bien de toujours essayer de trouver le srout pour les gens, c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire pour le Sakavon. Mais nous, on n'a pas le droit de cautionner une chose pareille, parce que vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont fragiles et qui voudraient se mettre fin à leur vie.
Et ils ne le font pas parce qu'ils ont peur du Shulchan Aruch et de l'Halakha. Et il faut leur dire oui, c'est assour, même si la vie est dure, on n'a pas le droit de se suicider. C'est assour. Il faut trouver d'autres solutions. C'est ce qu'on appelle une retzicha, un assassinat. Ah, vous allez dire, mais je m'assassine moi-même, c'est moi-même. Non, non. Ton corps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie parce que tu as décidé de le faire. Tu n'as pas le droit. C'est assaut. C'est quelque chose qui, sans équivoque, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, déjà pour cette raison-là, qui est reconnue, vue et filmée, qui est objectif, il s'est mis donné à mort, c'est grave, très très grave, très 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 grave et c'est pas excusable. Après, comment les rabbinim vont l'expliquer, machin, c'est une chose, mais nous, on doit se rappeler que c'est assaut. Maintenant, Rabotai, ce que j'ai découvert m'a quand même beaucoup choqué, je vous dis très franchement. Mais là, je vous parle de choses que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire que je fais très attention de ne pas dire des choses de moi-même, parce que là, on est dans des sujets extrêmement graves. Donc, je vais vous lire d'abord une lettre qui est écrite par un des plus grands dayanim de la génération. Et il y a sa lettre signée avec son en-tête. Et je pourrais même vous le transmettre sans aucun problème, hein, si vous voulez, sur votre WhatsApp. Moi, sur WhatsApp, je l'ai reçu avant-hier. Et je peux vous les expliquer exactement ce que dit ce Rav. Ça m'a un peu perturbé, je vous dis très franchement. Je vous préviens, c'est un cours où vous allez être un peu perturbé, mais vous êtes prévenus. Alors, Bedin Tzedek, Bereshut Arava, Dagon, Rabbi Nissim Ben Shimon. Son nom, c'est Rabbi Nissim Ben Shimon. Il était le Av Bedin de la ville de Tel Aviv. Aujourd'hui, à la retraite, mais il a toujours un Bedin. Ce Bedin a été fondé par Rabbi Mansour Ben Shimon. Et je sais par le Rav Gross que c'est un des grands poskim aujourd'hui, en particulier spécialisé sur les cas dont on parle, Arayot, Even Haezer. Bon, que dit le Rav? Alors, je ne vais pas dire mot à mot. Il dit la chose suivante. Mercredi dernier, c'est-à-dire 5 jours avant sa mort, est venu chez moi, Chaim Valder, avec un autre Talmid Chacham. Et il lui a dit la chose suivante. Il m'a dit, on dit de moi des accusations et on ne m'écoute pas. On n'écoute pas ma version. Alors, je viens chez vous pour qu'on fasse un vrai, que je vienne, je sois présent, et que vous fassiez une vraie enquête en ma présence. Et il dit, très bien, on le fera aussi, je m'assierai moi avec le Rav Safran, qui est un des grands poskim aujourd'hui, et en fait, à ce moment-là, dit ce Rav Ben Shimon, m'a appelé le Rav Shmuel Eliaou. Celui qui a été possède contre lui, c'est le Rav Shmuel Eliaou, le fils de Rav Mordechai Eliaou, aujourd'hui Rav de la ville de Tzfat. Il lui a dit, voilà les mots qu'il lui a dit Rav Shmuel Eliaou, il lui a dit, mais il y a déjà eu un Beddin. On a déjà écouté des témoignages. On sait bien que c'est des témoignages exacts. On a bien vérifié les témoins. Alors, je lui ai demandé, est-ce que vous avez écouté les témoins eux-mêmes ou vous avez entendu des témoins qui rapportaient des témoins, des gens qui rapportaient ce qu'ils ont entendu? Est-ce que c'est une rumeur ou bien est-ce que vous avez entendu? Il dit, d'après la Masechet dans la Gemara Moed Katan, on n'a pas besoin dans ce cas-là d'écouter les témoins directement. Ça suffit la rumeur. Je vous expliquerai après tous les éléments. Et il lui a dit, moi je ne suis pas d'accord, ça ne ressemble pas. Et il lui a ajouté qu'au Beddin de Petar Tikva, il y a déjà beaucoup de piskedin, de décisions rabbiniques en ce sens pour accuser Chaim Valder. Bon. Alors, après toute cette discussion, le Rav Safran a dit, je suis d'accord de faire un Beddin avec le Rav Shmuel Eliaou et vous, Rav Nissim Ben Shimon, pour écouter de nouveau des témoignages, écouter sa version, etc., etc. Mais avant qu'on ait le temps de réunir ce nouveau Beddin, il a mis fin à sa vie. Donc, Ani Poné, je me tourne, de Cholmi Shaemet Ner de Raglo, tout celui pour qui la vérité est la lumière de ses pieds, c'est celui qui suit le chemin de la vérité. Tzrichim Lizkor Veladat, il faut se rappeler et savoir, Ki Ayulo Ma'asim Tovim, Me'al ou Me'ever Ezra le Mishpachot, qu'il a aidé énormément des familles. Les Talmidim Shelo Yenashru, il a aidé des élèves pour qu'ils ne quittent pas la Torah. Les Almanot, il s'occupait de veuves. Yetomim, il s'occupait des orphelins. Ve'od, ve'od. Libnei Mishpacha, Ani Omer, Alechem Ladat, Ki Alechem Av Gadol. Voilà les mots, je vous dis les mots. Membres de la famille, écoutez bien. Vous aviez un homme, un père qui est grand. Av Gadol.
Zatzal. Il écrit le mot Zatzal, Zecher Tzadik Livrach. Amakom Yenachem Etchem, Tanachamnu Minashamayim. Voilà les mots, je vous ai juste lu et traduit les mots de Rav Nissim Ben Shimon, ancien Av Bedin de Tel Aviv. Ça, c'est ce que lui, il a écrit. Et suite à ce Gemara dans Moed Katan, je me suis dit, mais c'est quoi cette Gemara dans Moed Katan? C'est quoi cette histoire? Donc la question ici se pose, qui est une question de Choshen Mishpat aussi. A-t-on le droit de recevoir un témoignage en l'absence de l'accusé? Est-ce qu'on peut écouter un témoignage en l'absence de l'accusé? Et la deuxième question que je vous pose, qui est vraiment une question à vous de juger, c'est exactement le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut écouter un témoignage d'une femme? Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est des femmes qui sont accusées, qui sont là pour témoigner d'abus sexuels. Mais ces femmes, elles sont ou bien adultes ou enfants, mais de tous les cas, elles ne sont pas soula et doute. Elles ne peuvent pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'une femme n'est pas soula et doute. C'est un principe. Il y a les témoins, ça ne peut être que des hommes. Donc, et si elle est katane, elle est encore doublement pas soula et doute. Elle est femme et katane. Donc, finalement, que se passera-t-il si, est-ce que, écoutez, s'il vous plaît, écoutez bien. Donc, est-ce qu'il est possible d'imaginer que, dans ce cas-là, aucun pédophile ne pourra jamais être accusé? Parce qu'évidemment, il ne le fait pas devant tout le monde, il le fait devant des femmes, devant des. Voilà, on ne pourra jamais l'accuser, c'est impossible de dire une chose pareille. Pédophile, violeur. Violeur, exactement, c'est pas possible. Jamais en fait. Donc, c'est pas possible de dire une chose pareille. Un homme, il ne pourra jamais témoigner sur lui-même. En plus, comme tu dis, Oui, elle peut, en plus, à part tout ça, elle témoigne sur elle-même. Voilà. Maintenant, imaginez-vous, et ça peut très bien être le cas, quelqu'un qui s'occupe de ce genre de situation, il peut avoir des ennemis. Pourquoi il peut avoir des ennemis? Parce que lorsque vous défendez des familles à problème, souvent, vous rentrez dans des, qu'on appelle ça les kishkes, comme on dit chez nous, dans l'intimité des gens. Et puis, des fois, on révèle des choses pas très belles et pas très agréables à entendre. Et des fois, on est obligé de défendre des choses qui font qu'on n'est pas très aimé par un certain nombre de membres de la famille. Et donc, le problème qu'il y a, c'est que souvent, on se fait des ennemis dans ce genre de choses, ce qui fait que beaucoup de Batélinim, ce que j'ai appris aussi ici, ont refusé de s'occuper de ce sujet. C'est un sujet explosif, un truc pédagogique, parce que c'est un homme puissant, c'est un homme avec des relations, et surtout, ils n'avaient pas envie de se faire je ne sais combien d'ennemis. Bref, il a commencé, il y a eu un gros problème. Alors, j'ai devant moi une tchouva fameuse, une des tchouvot les plus fameuses de Rav Ovadia Yosef. Lorsqu'il était à Alexandrie, lorsqu'il était en Égypte au Caire, il a vécu un moment très difficile dans sa vie qui a beaucoup marqué. C'était le fait qu'il a dû se débarrasser d'un shochet qui n'était pas à la hauteur pour faire la shrita dans la ville où il habitait en Égypte, mais qui était en place depuis longtemps. Et personne n'osait, parce que c'était un homme fort, un homme menaçant, un homme puissant, un homme surtout violent, en plus qu'il était armé de couteaux de shrita. Et donc, beaucoup de gens hésitaient à lui faire la guerre, mais ça voulait dire que beaucoup de gens ne mangeaient pas de viande. Parce qu'il était soupçonné de ne pas avoir d'Irat Shamayim. Il y a eu plein de témoignages sur lui qui faisaient vraiment très peur. Et donc, le Rav, il a osé s'attaquer à ce monsieur. D'après mes informations, ce monsieur l'a même menacé de mort et il serait même venu une fois à la maison avec un couteau. Donc, et même un revolver, j'ai entendu une fois. Bref, il y a eu, il a vraiment, ça a été un des grands moments de difficultés difficiles dans sa vie. Et donc, c'est la première tchouva, Chelek Aleph, Yabi Omer, Yoredea, Chelek Aleph. Question. Comment peut-on recevoir un témoignage en absence de l'accusé? Il s'agit d'un accusé très dangereux qui ne viendra jamais au tribunal. Il ne veut pas aller au tribunal parce que lui, il dit, mais attendez, n'importe quoi, c'est monsieur Ovadia Yosef, il était jeune, c'est à l'époque, il le traitait un peu de haut, prenait un peu de haut. Vous parlez à quelqu'un qui est en place depuis des dizaines d'années, monsieur, vous croyez que vous, un petit jeune, vous allez me faire peur? Donc, lui, il refuse d'y aller devenir. Est-ce que dans ce cas-là, on est bloqué? On ne peut pas juger en absence de l'accusé. Donc, si l'accusé, c'est un monsieur un peu chutzpah, qui n'apporte de rien, vous ne pourrez jamais l'accuser, puisqu'il ne viendra jamais. Et vous ne pourrez pas aller recevoir les témoins sans sa présence. Donc, finalement, il va continuer à faire sa vie tranquille. C'est pas comme en France, où en France, quand on a ce problème-là, en fait, on va chez lui.
Comment ça se passe en Israël? Alors ici, il s'agissait de résoudre un problème très juif parce qu'il s'agissait de valider ou invalider sa shrita. Non, mais pourquoi on n'irait pas devant les tribunaux Mais je pense qu'il n'y a pas. En fait, Philoni. si c'est comme au Maroc, il n'y a pas de tribunal civil pour régler ça. Il y a des Bouygues-Bouygues, hein. Nous, on ne juge pas ce genre de choses. Au Maroc, c'est comme ça. Parce que sinon, Alors c'est vrai que je ne sais pas comment c'était en Égypte. À cette époque, on parlait il y a quand même très longtemps. Est-ce que les tribunaux, c'est au Maroc aujourd'hui encore, c'est vrai que les tribunaux rabbiniques ont une force incroyable. Ça les arrange bien pour dégorger leur. Mais à part ça, lorsque cette question, c'est quand même le Rav de ce pays, le Rav de l'Égypte, il a un shochet qui n'est pas un truc. Je peux dire, écoutez, c'est votre problème à vous. Attendez, c'est votre souci à vous. Qu'est-ce qu'ils vont dire au tribunal général? Ce shochet, il n'est pas Yerushalayim. Ils vont dire, c'est quoi c'est pas leur problème. Tu vois ce que je veux dire? alors. C'est pas l'endroit pour juger un truc pareil. Tu vois, c'est pas qu'il a volé. C'est qu'il est pas correct dans sa shrita. Et vous allez expliquer ça à des tribunaux, à des juges non juifs. Donc, il avait un vrai problème, le Rav de Yosef. Soit il fermait les yeux, comme ses prédécesseurs, et il laissait faire. Il ne mangeait pas la viande, et c'est tout. Soit il faisait sauter ce monsieur. Bon, évidemment, vous avez compris que d'abord, il est allé le voir en laissant de l'expliquer. C'est évident, il a commencé par ça. Rien à faire. Monsieur est de marbre. Sauf s'il ne mangeait pas la viande. Il n'y a plus de shrita à faire. Oui, sinon, mais les gens, il faut savoir qu'on est comme dans un pays arabe. Les gens ne mangent pas tellement de lait, beaucoup de viande. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Si tu ne leur proposes pas de viande, c'est un vrai problème. Hein. C'est la base de leur alimentation. Tu rigoles, quoi. Voilà, c'est terrible. Alors, est-ce qu'on a le droit de juger en l'absence d'un témoin? Et là, effectivement, il cite un Shulchan Aruch que je vais ici, un Shulchan Aruch qu'il faut bien connaître. Le Shulchan Aruch, effectivement, est basé sur une Gemara dans Moed Katan, entre autres. Et je vais maintenant vous donner tous les différents arguments. Voilà. Lorsqu'il s'agit de l'afrouché Me'isura, j'explique que c'est l'afrouché Me'isura, empêcher un homme de continuer à faire des choses interdites. Mutar le'aïd kam shelo bifnei ba'aldin. Donc voilà ce que dit le Rav Yosef. On a le droit de témoigner même en l'absence du ba'aldin, c'est-à-dire de l'accusé. Là, il s'agissait de stopper la shrita non cachère. Et pour stopper cette shrita non cachère, il s'agissait de recevoir des témoins en l'absence de l'accusé. Il s'agissait de l'afroucher Missoura, d'arrêter le Issour, de bloquer le Issour. Là, il s'agissait de shrita. Eh bien, tout simplement, vous avez compris que dans le cas présent dont on parle nous aussi, il s'agissait de stopper une attitude absolument dangereuse et néfaste pour beaucoup de gens. Donc, pour cela, le Rav Ovadia Yosef autorise de recevoir un témoignage en l'absence de l'accusé. Donc, lorsque le Rav Shmuel Eliaou a reçu ces différentes accusations, il faut savoir d'abord que beaucoup de gens ont refusé de juger ce sujet, mais Rav Shmuel Eliaou a eu ce courage. Eh bien, tout simplement, il a fait ce qu'on appelle l'ota amod al dam reacha, c'est-à-dire ne sois pas debout devant le sang de ton prochain. Tu vois des gens qui souffrent, qui sont abusés sexuellement, et tu te tais. C'est-à-dire que les victimes n'ont pas le droit d'être défendues. Il s'agissait, et lui-même, est-ce qu'il ne faut pas le stopper dans des actes dangereux? Encore une fois, on ne sait pas si ça a eu lieu, mais si ces témoignages s'avèrent exacts, il faut réagir. Et pour empêcher cet homme de continuer à faire son œuvre destructrice, et pour protéger cet homme des Issourim futurs qu'il pourrait faire. Vous comprenez? Donc, il y a ces deux arguments qui font qu'on peut recevoir des témoins en l'absence des accusés. C'est grave. Moi, il y a quelque chose qui, moi, me choque profondément, c'est de me dire qu'il y a des Yanim qui n'osent pas juger, alors qu'en fait, il y a clairement une personne, il y a eu des personnes qui sont lésées, qui sont blessées, qui sont. C'est un interdit pour un Dayan de refuser de juger. Je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que je suis extrêmement déçu. Que certaines personnes puissent refuser. Limite écœuré, en pesant mes mots, que des gens se sont lâches parce qu'ils ont peur de quelqu'un pour ne pas le juger. Il faut être remis des Dayanim. Je sais que c'est difficile d'être Dayan parce que c'est très difficile. C'est pas métier pour un juif d'être Dayan. Non, évidemment que c'est possible, on peut pas Dayan. C'est très dangereux. On l'a choisi.
il faut l'assumer avec le bien et le mauvais. Exactement, on est d'accord. Et en plus, il s'agissait d'un Gavra Alma. Un Gavra Alma, c'est-à-dire un homme fort et puissant avec des relations, On s'en fout. qui a des ksharim. Ouais, d'accord. C'est toi, tu parles dans votre fauteuil. Non, mais non, mais non. Mais non, les Tu parles dans ton discussions fauteuil, tu ne connais sont- pas les capacités de nuisance qu'ont certaines personnes sur les dayanim. Quel De la rétorsion, des coups. So what? Mais ça va, mais ça va. On peut imaginer plein de Mais choses, ces gens-là, c'est en fait quelque part, c'est un sacerdoce, Dayan, certainement. C'est pas du tout en fait un métier pour gagner du pognon. Donc en fait, on a choisi ça. On gagnait sa vie Dayan en Israël parce que c'est un métier. Ah, alors voilà le problème. Non, c'est c'est que- un métier qui est bien rétribué. C'est un métier qui est bien rétribué parce que c'est en fait un poste d'État. Tu reçois très exactement entre 25 000 et 30 000 shekels, ce qui est pas mal payé. Mais il faut savoir qu'il y a très peu, oui, en Israël. Ouais. Mais le problème que tu as, c'est que c'est un métier très compliqué parce que tu as affaire avec beaucoup de gens qui ne sont pas religieux. Pourquoi? Parce que comme toutes les lois de mariage et de divorce doivent passer par le tribunal, donc tu as tous les gens pas du tout religieux qui viennent vers toi, mais ils n'ont aucun respect pour le Rav. Mais ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc ils se prennent des rabbiniques des fois, des journées, mamache, à tel point que des fois c'est insupportable. Beaucoup ils font que la mi-journée parce que c'est tellement dur, quoi. Tu vois des choses et tu entends des paroles grossières mais c'est vraiment pas. Où ils ont étudié. Voilà. Et après, en plus, et lorsqu'il s'agit de litige financier, alors là, tu entends des choses, et puis à part ça, surtout, tu as effectivement des menaces, des risques, etc., des gens puissants, des gens qui ont des relations. Je comprends très bien, tu es choqué, tu as raison, et je suis d'accord avec toi, mais je ne jugerai pas facilement lorsque tu n'es pas à leur place. Les litiges financiers ne passent pas par eux, les litiges financiers ne passent pas par eux, puisqu'en fait, il y a un tribunal civil en Israël. Il ne passe pour eux, en fait, que tout ce qui a affaire de divorce, de mariage, de succession éventuellement peut-être, et encore pas complètement. C'est pas tellement tout ça, non. Je pense qu'il ne faut pas être aussi indulgent avec eux. Hein. Le fait qu'il y ait pas mal de Dayanim qui ont refusé de mettre le doigt là-dedans, c'est quand même mauvais signe. Évidemment. Parce Ça veut dire prouve que tout est derrière, corrompu c'est- jusqu'à la base. Il est où Non, Israël ou alors c'est une question de niveau d'affaires. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement des spécialisations, sans que tu saches. Ah, d'accord. Parce que ça veut dire qu'en fait, il y a des tribunaux qui sont moins spécialisés dans les affaires d'accusation sexuelle, qui malheureusement sont assez nombreuses et qui sont un peu délicates, très délicates, parce que malheureusement, on peut aussi imaginer quelque chose qui soit de l'ordre du complot. Là, ici, par exemple, dans notre affaire qui nous intéresse, il y a effectivement des gens qui sortent théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une mafia, une machination, des gens qui ont monté tout ce PS, même des enregistrements, etc. Ça va très loin, on est dans du lourd. Hein. Donc, d'un côté, tu veux défendre les éventuelles victimes. D'un autre côté, tu ne veux pas tuer la personne qui, parce qu'il s'agit vraiment d'un assassinat, dans ce cas-là, c'est de l'accuser de fausses accusations. Et après, toucher sa femme, ses enfants et toute sa famille qui va être jetée à l'eau pauvre pour toujours. C'était très dur pour eux, j'imagine, ils ont dû tomber de l'armoire. Attends, ça n'a pas été au passé, ça l'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, ils sont dans le monde entier, on parle d'eux. C'est-à-dire le monde entier, en Amérique, en Angleterre, en Europe, et tout Israël ne parle que de ça. Il faut dire, je sais ce que je dis, ce que je dis. Les religieux, les non-religieux, tout le monde parle de ça. Je pense qu'il a des enfants à marier encore, ça doit être très dur pour avoir un chidour quand on est dans. Ouais, et pour les mariés, pour les non-mariés, ils veulent même. Les gens me disaient, il faut qu'ils changent de nom, machin. C'est une horreur que tu ne peux même pas imaginer. C'est la punition. Voilà. En tout cas. À l'opposé de ça, il y a des articles dans les journaux pas très religieux ou pas, en tout cas pour la communauté orthodoxe, où on disait que justement tout ça n'a pas été jugé depuis le début, depuis que les gens ont alerté, parce qu'il y a une volonté de la communauté de cacher ses affaires et tout ça. Alors voilà. Alors ça, ce sujet-là, justement, c'est un sujet très important. Est-ce qu'il est autorisé de cacher, etc. Alors évidemment, vous savez tous très bien que c'est une période dans l'histoire du monde qui est très particulière. Je parle maintenant chez les Goïms déjà. C'est-à-dire la libération de la parole. C'est le grand titre, libération de la parole. Depuis quelques années, c'est assez récent, hein, que les gens disent ce qui s'est passé, des viols, des abus sexuels dans la famille, toutes sortes de choses qui sortent. C'est ce qu'on appelle la libération de la parole. C'est quelque chose qui se passe dans le monde non juif et qui est nouveau.
Avant, les gens se cachaient ça, ne parlaient pas. Ce qui est horrible, c'est que c'est un juif qui a sorti ça. C'est que Ouais. Weinstein avec le MeToo. Hein. C'est ça, c'est Ouais. le côté, hein, Ça a commencé comme ça. bien sûr. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est en train de se libérer aussi dans le monde orthodoxe. Mais dans le monde orthodoxe, il y a une peur, c'est de dire que si les gens entendent ça, qu'il y a eu des choses un peu bizarres, plus personne ne voudra se marier avec les enfants de ce genre de famille. Même si ce sont des victimes, il faut se dire, même si on parle que de victimes. Mais des victimes, elles sont marquées à vie. Est-ce que tu veux marier ton fils, ta fille, avec quelqu'un qui a vécu des moments aussi voilà. Ou bien des personnes qui ont été violées. Même les personnes, même la victime, elle est marquée à vie. C'est un peu le problème qu'il y a eu dans l'église aussi. Voilà, même chose dans l'église, et on est en train de reporter. Et on est en train d'accuser les curés de couvrir des personnes qui étaient homosexuelles ou qui étaient pédophiles, surtout pédophiles. Et là, on est en train de dire, mais les rabbins, ils font la même chose. Vraiment, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a un psak halakha de Raphaïm Kanevski qui a dit ça la semaine dernière, parce que vous avez compris que ça fait un bruit énorme. Raphaïm Kanevski a dit, si il y a le moindre accusation, un fait avéré de pédophilie, et on peut aller à la police et dénoncer. J'ai eu à Aleph, il y a quelques années, un problème, un peu de ce truc. J'ai appelé en Israël et ils m'ont dit, vite à la police. Voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire en fait, il faut, Courageux, c'est très courageux. on n'a pas le droit de couvrir parce qu'il s'agit de choses extrêmement graves qui peuvent avoir, je répète, des conséquences. On peut pas imaginer l'idée. Moi, je ne savais pas lorsque j'apprenne ça, mais que des gens puissent être marqués à vie sur un petit attouchement qui nous paraît anodin à nous, eh bien, anodin, c'est grave, mais je veux dire que ça, on ne pense pas que ça peut avoir des conséquences aussi graves. Ça peut perturber quelqu'un pendant des années. Et j'ai su vent après de gens qui avaient des problèmes. Je dis, mais ça leur vient. Elle m'a dit, non, mais c'est parce qu'il y a des années, il y a eu des abus de leur famille, etc. Et puis j'ai découvert des choses, des viols dans des familles, des abus d'oncles, de frères, de fils, de cesse, de machin. Je dis, oula! Donc, quoi, j'ai mis le doigt dans un truc absolument. Et en fait, la halakha, le psak halakha aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de couvrir, même si on ne veut pas accuser, on se dit, non, il ne veut pas d'Achonara, pas de Motishebra, pas de Majamana. Mais finalement, en faisant ça, on protège, entre guillemets, les violeurs. Quoi, Le plutôt dans ce genre d'affaires, c'est d'avoir des éléments de preuve. C'est ça. C'est très, très dur. Voilà, c'est ça le problème. Il n'y a pas de preuve. Il y a une parole contre une parole. Tu me parles de ça, mais enfin, il y a également le patron de Zaka aussi qui avait la même accusation. Et voilà, le patron de Zaka aussi. Et une dame aussi qui était aussi. Le patron de Zaka, il s'est jeté du toit. Le patron de Zaka, le fondateur de Zaka, il a eu ce genre d'accusation et il s'est jeté c'était un Haredi, il s'est jeté d'un immeuble et il est toujours entre la vie et la mort. Mais Rav, le gars de Zaka, on le savait depuis des années quand il était venu à Paris. C'est vrai. Ah, vous le savez de votre vie. J'étais un des responsables, on le savait depuis des années. Ça s'étouffe. Mais les rabbinim, les chassidiques ont étouffé l'histoire. Alors, ça, évidemment, on n'a pas le droit de le faire, même si on comprend qu'on ne veut pas. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Le Satan, il est très fort. Il nous fait respecter les halachot de la Shonara que lorsqu'on doit, en fait, le dire. Et donc, je vous ai dit au début. Et lorsqu'on ne doit pas le dire, on le dit. On fait le contraire de ce qu'il veut. Donc, lorsque, par exemple, vous ne voulez pas dire la Shonara, c'est que vraiment, c'est le moment de le dire. En général, c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que non, c'est pas gentil, je ne veux pas dire du mal de celui-là, c'est pas sympa, machin. Mais en même temps, c'est pas sympa, mais à cause de ça, des gens ont continué à souffrir. Donc, c'est pas une chose. Vous avez dit qu'il y a eu des cas de complot ou de fausses accusations sur la. Exactement. Il peut y donc, avoir ça aussi. Donc là aussi, là dans l'autre, on peut considérer. Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Non, mais c'est très, moi, très j'ai dur. très pris une affaire d'un professeur de tennis, qui était professeur de tennis de la fille d'un copain à moi. Un copain était collègue chez. Il a été jugé. Il y a même eu un film qui a été fait comme ça. Et d'abord, le gars, il dit que c'est un complot, que j'avais fait ça, qu'en fait, il était là que pour pouvoir essayer de développer les capacités des enfants, qu'il les poussait Cédric, en fait, quand il était très très jeune, il avait besoin après d'être un tuteur paternel. Les gars, il nie toujours qu'il n'y a jamais en fait un violeur ou un pédophile qui dit oui, c'est vrai, je suis Hatati Abiti. C'est jamais eu, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. Et je sais, c'est quelqu'un très proche que je trouve très très bien. Tu ne vois pas la télévision, mais en ce moment, et c'est vrai que les effets et les méfaits de ces incestes, de ces viols, de ces attouchements, de pédophilie, ça esquinte une vie. Exactement. Ça esquinte une vie. Et attention, effectivement, ce que vous dites, c'est très difficile de prouver que c'était un viol. Des fois, certains disent
Elle était consentante. Bah oui, ou alors elle était tellement addicente que. Mais plein de choses. Non, non, consentante. Comment Donc, on va dire ça sur un un enfant enfant mineur peut être consentant Ouais, tu peux sans pas avoir dire le- sur un enfant. Voilà. on peut pas dire Sur un ça. enfant mineur, on ne peut pas dire ça, parce qu'un enfant mineur, il ne peut pas être consentant. Il ne sait pas de quoi Après, il il est s'agit. mineur, en fait, c'est pour, en fait, pour, Et donc, Rabotai, de là, nous devons faire un chizouk sur Ilchot Yichud. Nous devons nous renforcer dans les Ilchot Yichud. Aujourd'hui, tous ceux qui nous disaient, oui, vous les orthodoxes, vous êtes des obsédés, etc., des talibans. ils sont en train de voir que finalement, c'est partout. C'est partout. Un homme n'est pas un apotropos. Il faut se voir un peu comme une bête sauvage qui, dès qu'on lâche un petit peu le bride, on risque de fondre sur notre proie. On est des bêtes sauvages potentielles. Il faut se voir comme ça. Il y avait Rava aussi qui avait expliqué que la première halakha qui était donnée, elle ne s'appliquait pas au commun des mortels, mais c'était surtout pour les très grands. Elle s'appliquait d'abord, c'était à l'adresse des grands rabbinim, pour dire le niveau que même au plus haut niveau, on est très exposé. Il faut savoir qu'un être humain, ça reste un être humain. Il peut avoir une grande barbe, un grand chapeau, et y avoir beaucoup à perdre en faisant cette bêtise. Mais malheureusement, des fois, le Yetzirah, il est comme un rouar shtout, un vent de folie. Un vent de folie, c'est justement quelque chose qui ne fait pas de calcul. Donc, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Vous avez vu DSK, Donc, il était promu pour être président de la France. Voilà. Il est tombé. Voilà, exactement. Mais vous savez, il était. Mais oui, non, mais parce qu'il aura. Il a changé de précédé, Non, quand mais même. c'est pas ça. C'est pas un bon exemple. Mais bien sûr que si, par rapport au rouage tout, je te disais. Exactement. Il faut prendre tous ces exemples pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ces exemples pour nous dire l'homme est fragile. Bon. Forme-le à lui plutôt. Alors, pour revenir à ce que je disais. Alors, 2 secondes. Je voudrais préciser. Laissez-moi si vous voulez. Laissez-moi continuer. Après, vous poserez les questions si vous voulez, mais laissez-moi continuer parce que j'ai envie de dire un certain nombre de choses. Le Rav Shmuel Eliyahu, que ça soit clair pour tous, a envoyé à Chaim Walder des émissaires. Il l'a appelé plusieurs fois. Il lui a proposé de choisir lui-même un beddin, qui soit Mekoubal Alav, qu'il soit que la tête. Mais chaque fois, il a un peu repoussé la chose. Donc, il ne faut pas non plus accuser Chas v'Shalom des Dayanim de ne pas avoir fait leur travail. S'ils ont reçu ces témoignages et s'ils ont eu ce genre de réaction, c'est qu'ils ont eu des femmes qui se sont plaintes. Ils ont entendu des témoignages. Ils ont proposé à l'accusé de venir. L'accusé n'est pas venu. Il essaie de gagner du temps, etc. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, il dit qu'on parle de plus de 20 témoignages. Ce n'est pas un, plus de 20 témoignages qui ont été analysés en profondeur. Et on a essayé de faire des recoupements afin de vérifier que c'était exact. Il y a un enregistrement où il parle avec une femme mariée. Il avoue, il dit dans cet enregistrement qu'ils sont en lien depuis 6 ans et il lui explique comment cacher la chose. Et il dit que si on trouve ce genre d'enregistrement, etc., eh bien, il se suicidera si on apprend quelque chose sur lui. Voilà ce qui est en train d'être dit, d'accord ? Alors, maintenant, il faut savoir la chose suivante. Je vais expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez quand même que nous vivons dans une période particulièrement difficile pour une raison précise. C'est qu'il y a un procher, une obscurité, qui fait que même des personnalités qui étaient pour nous des référents dans la chesed, dans la générosité, dans le don des autres, sont totalement décriminalisés, accusés de choses les plus terribles. Et on se dit, mais alors à quel saint se vouer ? Vous avez compris ? Qui sont les personnes qui sont dignes de confiance ? Où sont nos repères ? Et moi, je vous dis que ça fait partie d'un grand projet qu'Akadosh Baruch Hu, il a dans notre génération, de ce qu'on a fait faire le grand tri, le bureau. Évidemment, vous avez compris que beaucoup de gens se disent, si je vois les orthodoxes, même les plus référents dans le domaine du chesed, de la générosité, font ce genre de choses, c'est que la Torah, c'est nul. Et que la religion, c'est nul, et qu'on a toutes les raisons du monde à rester chiloni. Et je comprends que, quelque part, ce qu'ils disent. Mais d'un autre côté, on sait que la Torah, elle est belle, et que ce n'est pas parce que quelques-uns craquent que ça veut dire que la Torah, elle est moche. La Torah est belle, il y a des très belles choses, il y a des gens très bien, il y a des gens qui savent se tenir.
Mais vous avez bien compris, des gens très médiatisés qui parlent à la radio, qui écrivent dans les journaux, qui écrivent 80 livres, 80 livres, et dont, je dis franchement, moi je me délecte de certains livres, de certaines histoires. Encore aujourd'hui, je suis ému par la puissance de ces histoires. Je me dis, mais comment Hachem me fait ça? Celui qui était pour moi un chizouk, il devient pour moi l'horreur. C'est très perturbant. Est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un est très bien et à un moment donné, il a des moments de faiblesse? Oui. Et donc, dans ce cas-là, C'est un est-ce que être ça lui humain. retire ce qu'il fait bien? Et là, dans ce moment, vous disiez coup de folie. Voilà. Est-ce que c'est-à-dire ça gâche tout? Est-ce qu'on est, on est Alors, nos faiblesses ou on est nos qualités? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un qui fait beaucoup de bien, et c'est son cas, il a fait beaucoup de bien, ça c'est sûr. Est-ce que le fait qu'il ait fait des choses mauvaises, si ça s'avère être vrai, si vraiment c'était vrai, est-ce que ça disqualifie tout le reste? Il y a mauvais et mauvais. Mais c'est un crime. Donc, Non, ça, c'est pas mauvais. Mais c'est basique, c'est un crime, je trouve, basta. Je pose la question, réfléchissez, après la halakha, quelle est la dîne? Est-ce qu'on dit, ben, tout le chesed que tu as fait est effacé, mais il a fait du vrai chesed, il a aidé des gens. Et Al-Halakha jamais recertifié la personne. Alors, le Mechalel Shabbat. Le Mechalel Shabbat, effectivement, il est condamné. On va pas dire qu'il a fait la C'est pas la personne. On regarde jamais. Ils doivent déplore avec sa femme, mais il est violent. Alors, ah oui, mais ils doivent déplore. Mais tu as compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont été aidés, sauvés, protégés grâce à lui. Mais quand on juge l'acte, on ne juge pas le. Bah oui, en fait, on dit comme quoi un rêve qui est failli à Chabon, même côté de la Torah, on ne peut pas. Même côté de ses pros, etc. Alors voilà. Alors effectivement, Est-ce qu'on peut être indulgent? est-ce qu'on a le droit de lire ces livres aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de le citer aujourd'hui? Alors regardez bien ce que dit un des grands chachamim de notre génération qui s'appelle le Rabbi Yoshua Eichenstein. C'est à Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Yad Aaron, et c'est monsieur effectivement que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et qui est là, c'est une lettre signée par lui, c'est officiel, vous pouvez même le recevoir par WhatsApp si vous voulez. C'est un des Gdolé Israël, hein, c'était un éventuel remplaçant dans Rosh. Alors, Yesh Ladat, il faut d'abord savoir, שיש הבדל גדול בין אדם שהוא בגדר תלמיד חכם לבין מישהו חכם בחוכמת העולם. Faire la différence entre un tamid chacham et quelqu'un qui a une connaissance dans les connaissances du monde, c'est-à-dire un scientifique. מפורש בתורה, צורת לימוד התורה באופן שידעת היום השבות אלוהיך. התורה אינה רק ידיעות של דברי חוכמה. La Torah, ce n'est pas juste connaître, avoir des connaissances. Elaïd Torah Traim, Shemagat Maaseh, une Torah de vie qui doit être, qui doit se traduire dans des actes. Amro Birushalmi Alomed, Shelo Almenat Laasot, Noach lo ilu neepra shilyato al panav velo yotza leolam. Celui qui étudie la Torah, mais il n'a pas du tout l'intention d'appliquer ce qui est écrit dans la Torah, il aurait été mieux que sa matrice dans laquelle il a grandi en tant que fœtus se renverse sur ça, parce qu'il meurt en fait, qu'il n'ait jamais vu le jour. C'est-à-dire que si quelqu'un étudie la Torah, mais il ne la pratique pas, eh bien, il vaut mieux qu'il n'ait jamais existé. D'accord? Un chacham qui a des connaissances de science, de philosophie, de psychologie, lui, il ne doit rien à sa chokhma. Il est chacham, après ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, ce n'est pas du tout notre problème. Comme il écrit à propos du Rambam, sur Aristote, d'accord, etc. Ça, vous le connaissez. Bon, on va faire vite parce que ça aussi. Le dati, הערכה של הציבור כלפי אנשים שאינם תלמידי חכמים, אבל יש להם מעמד גבוה, הם בפרופורציות לא נכונות. Il dit attention, et c'est très intelligent ce qu'il va dire, écoutez bien. Il dit, à mon avis, la façon dont le tzibour, la communauté, les gens de la communauté, le tzibour, quoi, tout à chacun, la relation qu'ils ont envers des hommes qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, mais qui ont un poste, une situation sociale élevée. Il parle évidemment de Chaim Alder dans ce cas-là, ce n'était pas un Talmid Chacham, mais c'était un monsieur qui avait des connaissances en éducation et en psychologie, etc. אפשר לומר עליו שהיה חכם בחוכמת העולם, אבל את מה שאמרו חז"ל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תרחב ביום,
Shevada Yasat Tshuva, Yefshar Lomar Aladam Ragil Chacham. On sait qu'un Talmid Chacham, lorsqu'on le voit faire une Avmeh, si on le voit faire une Avera, on doit se dire ah non, mais c'est sûr qu'il a fait Tshuva. C'est pas possible. Il a juste trébuché, il a sans doute fait Tshuva. Ça se dit que sur un Talmid Chacham. Donc, mais des gens qui ne sont pas des Talmid Chacham, mais qui sont des Chachamim, ils ont une Chochma. Rien n'empêche qu'ils trébuchent. Certains ressentent une grande dépression parce qu'ils voient ce qui s'est passé. שבגלל חוכמתו השיבו אותו להוגה דעות. וכמו דרע בחינוך בהנהגה. Il dit quelque chose de très racham ici. Il dit attention, pourquoi vous êtes brisé aujourd'hui? Pourquoi vous êtes déprimé aujourd'hui? Parce que vous avez considéré cet homme comme étant une référence. Attention, ce n'était pas une référence moussarik. C'était un chacham. C'était un homme qui avait une chorma de pédagogie, une chorma d'écrire des livres, une chorma peut-être éducative. Ce n'était pas un Talmid Chacham. Il ne faut pas l'appeler Rav. Ce n'est pas un Rav, c'est un monsieur qui étudie dans les Shivot, mais ce n'est pas un Rav, d'accord? Ce n'est pas un Talmid Chacham. Le cacher l'anashim le kabel et ametziut, chez Adam, chez le fidatam, nershav, ba'ala, nershal. Ils n'arrivent pas à accepter le fait qu'un homme qui pour eux a un statut social et qui a un repère, référence, qu'il trébuche. Mais ce n'est pas possible, comment ça se fait que ce homme il trébuche? Aval be'enenu, en kol kushia, à nos yeux, il n'y a pas de question. Sharekatav Rambam, en echadavar b'chol haTorah, kula shu kaché le rovam nifrosh ela min ha'arayot. Il n'y a rien de plus difficile pour les gens de s'éloigner d'eux, c'est l'arayot. Arayot, c'est le sujet le plus complexe, le plus difficile à gérer dans notre vie. Et c'est vrai pour nous tous. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un type qui est très bon dans l'éducation qu'il n'a pas de problème d'arayot. C'est tout. Ce n'est pas étonnant. Et pourquoi tu veux que ce monsieur qui est un bon éducateur soit bon dans les arayot? C'est pas un Talmid Chacham, c'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est quoi Talmid Chacham? Alors, Talmid Chacham, il ne le dit pas ici, la définition de Talmid Chacham, mais je peux te dire moi la définition de Talmid Chacham. C'est quelqu'un qui est vraiment un homme qui étudie la Torah, mais avec beaucoup, beaucoup de force et d'énergie, qui est associé à la Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui vibre dans la Torah, tu vois, mais lui, c'est pas son cas. C'était quelqu'un qui était Shomer Shabbat, qui étudiait sans doute, mais ce n'est pas du tout un Talmid Chacham. Oui, mais en vrai, moi j'ai une question. C'est que des fois, tu t'adresses à des grands rangs rabbiniques, des sommités, Oui. et ils te disent en fait qu'ils n'ont pas forcément la compétence, et ils te demandent de t'adresser en fait à un spécialiste dans le domaine. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas forcément très religieux, ou qui peut être religieux, mais qui n'est pas du tout arabe. Exactement. Et là, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on est en train Non, de pas faire. du tout. Ça veut dire que je ne connais pas cette. Mais on a tous ce problème. Tu reçois un couple et tu essayes d'aider ce couple à se rabibocher. Il y a des fois où nous les rabbinim, on dit on n'est pas capable de vous aider. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de vous aider? Parce qu'on n'a pas les connaissances de psychologie, parce que c'est un cas difficile, c'est un trouble profond, et qu'on ne peut pas nous gérer. C'est pas, on a peut-être un peu de sagesse, chokhmat chaim, qu'on appelle ça, de bon sens. Mais on n'a pas des connaissances. Mais ce gars, il a mis toute sa vie dans la main d'un psychologue et 5 ans après, il apprend qu'il a violé une petite fille. C'est un problème quand même. Non, c'est deux choses différentes. Le psychologue, non. Tu vas chez un médecin aujourd'hui qui va te guérir, Bezrat Hashem, de toutes tes maladies. Tu dis, magnifique, merci, mais est-ce que tu exiges de ce médecin qu'il soit aussi une référence en termes de midot Il est spécialiste que dans ce domaine-là. Il est spécialiste dans la médecine. Il est spécialiste pour aider des enfants qui ont des difficultés à s'en sortir. Bravo, magnifique. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il est en dehors de tous les problèmes d'Arayot? Non, il a une faiblesse, il est être humain, il a des faiblesses, c'est tout. Et pourquoi tu es déçu? Déçu de quoi? Il n'a rien de particulier qui le protège de ce sujet. Ce n'est pas qu'il est protégé par quelque chose. Quelqu'un qui étudie la Torah de tout son cœur, de son âme, la Torah le protège. Parce que Torah Tavlin, la Torah c'est un Tavlin pour les Tzara. Mais quelqu'un qui est Chacham dans le Chokhmat HaOlam, il n'est pas protégé. Aristote, il n'est pas protégé de trucs. Au contraire, il assume qu'il n'est pas. Ils sont très dans la fange après avoir fait ses cours, tout ça, je vais le retrouver. Oui, bien sûr. Voilà. Parfois, il considère qu'un Talmid Chacham jamais pourra trébucher dans Arayot. Attention, il a des aides et on doit essayer de le juger favorablement. Mais s'il avérait qu'il a fauté, et c'est arrivé,
eh bien, effectivement, lui aussi, il va être accusé, il va être puni, etc. Mais ce qui dérange le Rav, ici, ce qu'il veut assurer, c'est que pourquoi vous avez fait de cet homme une référence, pas seulement dans le domaine d'éducation, mais aussi dans le domaine de la probité, dans le domaine des harayot. C'est pas du tout son. Il n'a jamais, ni d'ailleurs dit qu'il n'avait pas de problème là-dedans, c'est pas du tout son domaine. Il est en train d'aider et donner des bonnes idées et des bonnes idées d'éducation. C'est tout. Alors pourquoi c'est pas totalement en fait tous ces religieux, ils ont mal compris, ils pensaient qu'il était. Alors voilà, c'est ça qu'il dit. Et là, il analyse quelque chose de très intéressant dans notre génération. Lorsque quelqu'un est intelligent, puissant, fort dans certains domaines, on confond cette force-là, cette intelligence, cette savoir-faire avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a eu un manque de perspicacité de la part des gens qui l'écoutaient, en le confondant avec un Talmid Chacham, alors qu'il n'était en fait qu'un individu qui avait un savoir. Comme étant, non, pas un Talmid Chacham, mais en tout cas comme quelqu'un étant une sorte de référent éthique, de l'éthique et du moussard, etc. Il dit que ce n'est pas le cas. Maintenant, attendez, je termine. החיסרון הגדול הוא כאשר אנשים מדברים ללא מחשבה וללא הבנה ואחר כך באים וטוענים כאילו אצלנו אמיתים בחומרת המעשה. כבר קרו מקרים שדברים שנאמרו הגיעו לתקשורת ופירשו אותם בצורה מעוותת. ואין זה פלא, שהרי מטרתם העיקרית בכל הפרסומים היא לומר שהנושאים הללו אינם חמורים בינינו. ואין צריך להסביר שאצלנו החומרה והרגישות גבוהים בהרבה מכל חברה אחרת, אלא שאנו מוצרכים לקדושה בצורה נקייה ולא מדברים על כל נושא רגיש ברבים ולא מפרסמים עושה רישה בראש חוצות במסווה של צדקנות. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit en fait qu'on nous reproche de ne pas parler des sujets comme cela d'une façon dévoilée. Il dit en fait, c'est une chita chez nous, non pas pour couvrir les gens, mais il dit ce genre de choses ne doivent pas être déballées sur la place publique. Il faut gérer, il faut réparer, il faut accuser, il faut séparer, il faut faire ce qu'il faut faire, mais pas déballer dans la place publique et raconter celui-là il a fait ci, celui-là a fait ça, etc. Ce n'est pas notre approche à nous. Alors que c'est ça qui est très intéressant pour moi d'analyser l'événement que nous sommes en train de vivre. Dans le monde dans lequel nous vivons, la civilisation et sa vie qu'aujourd'hui, pour elle, être quelqu'un de bien, c'est une bonne chose que de déballer les choses, de dire voilà, un tel il m'a fait ça, de l'accuser devant les télévisions, de le mettre sur les réseaux sociaux. Ils appellent ça la transparence. La transparence, il faut déballer. Nous, on dit, il ne faut rien laisser passer, mais il ne faut pas déballer. Ça ne concerne pas tout le monde, ça ne regarde pas les gens. C'est plus possible aujourd'hui. Dans le cas de Chaim Valder, où il a fait un public, C'est lui qui s'est rendu mondialement connu. qui est en psychologue, il y a des rapports d'éducation et pédagogique auprès des enfants. Il est Comment on sur peut ne pas Internet. rendre public ce cas-là, surtout que c'est quelqu'un. Enfin, nous, on est, en fait, on est choqués. C'est pas qu'on le considère comme un tel mais c'est qu'on est choqués parce que ça fait 20 ans qu'on a fait grandir nos enfants avec ses histoires, avec ses livres. C'est ça. On a tous les livres qu'il a sortis. Moi, chez moi, pour mon fils, j'ai fait à l'heure midi et demi à l'école. Dès qu'il a ouvert la porte, il m'a parlé que de ça. Pendant 40 minutes, il m'a parlé de ça pendant tout le trajet. Et qu'on leur a parlé de ça à l'école et qu'ils sont choqués. C'est ça. Ils sont choqués. Pour eux, ils ont grandi. C'est une référence. C'est des histoires qui se passent que dans le monde haredi, dans le monde religieux, que des histoires dans ce monde-là. Et d'un coup, on leur dit que celui qui raconte des histoires qui sont magnifiques, il a fait des histoires catastrophiques. Eh oui. Donc, alors, on est d'accord. Alors, je t'explique quelque chose. On est obligé de le mettre sur la place publique quelque part. Sinon, Non, ce qui aurait dû se faire, c'est la chose suivante. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire les rabbinim. C'est pour ça qu'ils le savent depuis un certain temps. Et ça n'est sorti que dernièrement. Pourquoi, en fait? Parce qu'ils ont commencé à lui dire, écoute, on sait le dossier. S'il te plaît, mais fais-toi petit, déménage, arrête, parce que tu es dangereux. Voilà. Bon, ça, c'est la bonne façon de faire. Pour ne pas le faire rester. Moi, je connais des dossiers sur certains rabbins qui ont malheureusement fait des bêtises avec des femmes. Ceux qui savaient, qui étaient au courant, ceux qui sont au courant comme moi et d'autres, au lieu d'aller raconter à tout le monde, ce monsieur, il a fait des bêtises, etc., on lui a dit, écoute, monsieur, vous allez partir, vous allez vous retirer, vous n'êtes plus rabbin, mais vous allez faire autre chose, essayez de vous faire oublier.
Oui, mais excusez, il va plus le faire en tant que rabbin, mais il va le faire en tant comme les curés ont fait ça. À un moment donné, ils ont éloigné Alors, attends, certaines. l'institution rabbinique, elle est protégée à partir du moment où tu as sorti le verre du fruit, Oui, il est mais- parti, il est oui, sorti, oui, il fait oui, plus mais il n'a là- plus son autorité de rabbin qui lui permet des fois d'avoir accès à des femmes, à des machins. Ça y est, il ne pourra pas utiliser le statut de rabbin pour ça. Oui, Maintenant, mais- ce qu'il va d'accord, continuer à d'accord, faire dans sa vie privée, ce n'est pas mon problème. Je suis obligé maintenant. Moi, je suis Ah bah l'institut non, rabbinique. alors là, je ne suis pas d'accord avec Mais vous. non, ce n'est pas mon problème, c'est son problème, c'est le problème Non, des parce que- accusés. non, protéger l'institution, c'est exactement ce qui est reproché avec eux. C'est qu'ils ont retiré de certains rôles et ils ont laissé ensuite protéger. Ah non, il n'a pas fait de pédophilie. Hein, Non, j'entends, Non, mais mais ce que je ne pense pas comme toi du tout. c'est des femmes consentantes qui sont allées avec lui, c'est tout. Oui, non, mais parce que là, dans le cas, dans le cas que vous donnez, mais dans les autres cas, vous avez dit il faut le dénoncer à la police. Moi, je pense que si quelqu'un il a un comportement en tant que rabbin qui n'est pas acceptable, en tant que juif normal, ce n'est pas acceptable non plus. De Donc, dans ce seconde, cas-là, je on peut répète pas- de quoi je parle. Je parle de rabbins qui, parce qu'ils étaient rabbins, ils Oui, ont profité de leur autorité pour exercer. exercer une certaine forme de séduction sur des femmes consentantes. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas des violeurs, ce n'est pas des pédophiles, sinon on ne parle pas de ça. On est d'accord, soyons clairs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être séduire d'autres femmes en tant qu'homme privé qui est pas rabbin. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. C'est les problèmes de ces femmes aussi qui se laissent faire. C'est pas mon problème. Si en tant que rabbin, vous faites bien des drachotes en disant à certains hommes, ne faites pas ça. Mais j'ai pas dit au lui de le faire, j'ai pas dit vas-y, fais-le. Je dis juste, Oui, mais bon. je t'enlève le statut de rabbin qui pourrait te permettre plus facilement d'accéder, et voilà, tu ne feras plus. Non, mais Ça n'empêche pas que si après il continue, de toute façon, on le dénonce publiquement. Voilà. Pour lui dire ça. Encore une fois, sache que d'après la loi française, quelqu'un qui va avec une femme consentante, il n'y a rien à décider. Tu veux dire quoi? C'est normal, c'est même anormal parce que ce n'est pas le cas. Donc, tu veux que je fasse quoi? Dénoncer de quoi? Le rabbin oublie, ou il le sait, et c'est un homme intelligent, ouais, respectueux. Le rabbin oublie qu'on a eu un problème comme ça au consistoire et l'affaire, elle a été, disons, étouffée. Hein, vous savez bien, étouffée. Et cette personne, s'il vous plaît. Mais il est plus rabbin. Non, mais Non, mais c'est pas le sujet de donner des cas comme ça. Mais si. Non, mais il n'a plus contact avec des femmes. On a arrêté le contact avec des femmes. Il n'a plus de contact, mais il a toujours un contact dans la vie. Oui, mais ça va pas. Attendez, personne ne vous demande. On ne peut pas l'enfermer. Ah, exactement, on ne peut pas l'enfermer. Donc, on lui a enlevé le statut de Je rabbin. vais dans votre sens, là. Moi, je comprends ce trait. Maintenant, il y a un point certain, c'est que Internet, tu ne peux rien cacher maintenant. Les Saint-Marie, Si jamais les consentants, il n'y a pas de problème. Et bon, lui, tu ne peux pas cacher le genre. Exactement. Donc, aujourd'hui, à la Khalamassé, ce qui est très intéressant. Pas dire, pas de dire. Non, ce qui sort de ce que je suis en train de dire, c'est plusieurs choses qui sont pas. C'est plusieurs choses très intéressantes. Je n'ai pas fini de donner tous les arguments. Donc, je vous ai posé la question de savoir est-ce qu'on avait le droit de le juger en son absence. Alors, j'ai déjà répondu qu'il avait été convoqué, qu'on ne l'a pas jugé a priori en son absence, mais qu'il n'a pas voulu venir pour des raisons peut-être qui sont bonnes, hein, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Mais il y avait un problème de l'ota amrecha, de ne pas laisser cet homme continuer à faire d'autres victimes. Et deuxièmement, un problème de l'afrouchémie soura, l'empêcher de faire un issour. D'accord? On lui a prévenu qu'on savait, il savait qu'il avait des gens qui lui en voulaient, qui voulaient régler ce problème. Donc, il avait tout simplement, il était tout à fait au courant. Alors, il y a une question qui est posée en ligne pour les gens qui sont là. Et dans le cas de Acher, où justement, lui aussi, on avait. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec... Non, Acher, c'est un cas où devant tout le monde, il était Mechalel Shabbat, par exemple. Donc, tout le monde s'est écarté de lui, et c'est ce que dit la Mishnah, l'appelle Acher, elle veut même plus citer son nom, pour montrer que vraiment il faut s'éloigner de lui, à tel point que Rabbi Meir il a été accusé de continuer à être son élève. Donc là, vraiment, on a réagi sans la moindre... Mais en même temps, tout le monde savait que c'était... Exactement. Après, ça rejoint effectivement un des sujets que nous avons étudié il n'y a pas longtemps, Avidinish Dina Lenafché. Alors, si quelqu'un a été victime de ce genre de situation, est-ce qu'il a le droit de faire justice lui-même? Qu'est-ce que c'est faire justice lui-même? Eh bien, il dit, écoutez, moi c'est très simple,
je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Et donc, tu vas très simplement te payer cher, mais moi, je me fais justice. Voilà, j'ai pas envie, tu as abusé sexuellement de ma fille, bah, je me venge, voilà, je fais mon travail. Évidemment, un père comme ça, c'est fou de rage. Hein, Il faut dire, le père, il va rien faire. Mais il va écouter l'affaire, il va le dire à tout le monde. Exactement. Il va dire pourquoi? Parce qu'il dit, c'est un cas de pséda, un cas de perte. Dans un cas de perte, Avidini, Ginanaché, comme il a dit, on a vu ça dans Rav Nachman. Ben, la fille, elle est masique, elle est lésée, la fille, elle a perdu, elle a perdu. Il y a celui, mais surtout, il est en train de penser à tous ceux qui risquent d'être aussi. Il s'agit de protéger. L'otama d'Amrecha, c'est ne pas être. C'est des cas où je n'ai pas le droit de rester de marbre, de ne pas réagir lorsque je vois que le sang de mon prochain est versé. Je sais qu'il y a un crime, je n'ai pas le droit de rester. Donc aujourd'hui, je vous dis très franchement, il y a dans le monde rabbinique beaucoup de questionnements qui se font. Comment continuer maintenant à libérer la parole, mais sans la mettre sur la place publique, mais en même temps en étant efficace. En étant efficace et en protégeant les victimes éventuelles de ces agresseurs-là. Donc, ce que font les gens bien et les gens qui sont outillés, c'est qu'ils vont d'abord chez les gens en disant, voilà, écoute, c'est très simple. Soit tu arrêtes ton activité, soit je balance. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. On le prévient une fois, deux fois, et si on voit qu'il n'y a pas de réaction, on balance. Et c'est tout. Ou on amène la police directement, on balance sur les médias, mais c'est sûr qu'il y a un moment, on ne peut pas laisser faire ces choses. La presse, c'était la troisième fois qu'ils l'avaient prévenu, ils ont balancé. Donc, la troisième fois qu'ils l'ont. Peut-être qu'ils l'ont aussi pour nous. Peut-être que cette publication correspond à l'exécution de cette menace qui a été faite il y a plusieurs temps. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'on accuse les lanceurs d'alerte, mais on est peut-être dans ce cas-là. Alors, maintenant, à Botaï, je veux dire quelque chose. Jamais à Kadosh Baruch Hu on envoie des choses dans le monde pour rien, surtout lorsqu'elles choquent autant les gens. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons tous un peu le même réaction que j'ai. Le problème d'avoir des repères, des gens solides sur lesquels on puisse vraiment être sûr que c'est Plus solide. Tocho que Baro. À l'extérieur, c'est comme à l'intérieur. L'intérieur, c'est l'extérieur. C'est émettre, c'est sûr. C'est des gens honnêtes, des gens vrais. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de douter de tout le monde. Et le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'il s'agit d'éduquer nos enfants, on a besoin de leur dire, voilà une référence, voilà un monsieur qui est référent. Et sachez qu'aujourd'hui, il faut répéter à nos enfants, la Torah, elle est belle. La Torah est très belle, mais il y a de plus en plus de gens qui ne la vivent pas comme il faut. Et pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai reçu de Rav Shapira, il m'a dit, je ne comprends pas comment tu t'expliques qu'un Bachor Yeshiva de Hebron peut, un jour de Kippour, manger le jour du jour tranquille. Ouais. Il m'a dit, je pense qu'il y a un problème. Ce monsieur, il étudie à fond pendant les autres jours. Kippour, il mange. En fait, comment se fait-il qu'on peut faire un ISO? Il m'a dit, en fait, on peut des fois être des automates de la Torah. Ça veut dire que, malheureusement, on est dans un monde très chitsoni et d'images. Vous pouvez avoir des gens qui ont une façade qui paraît tout à fait respectable. Shomer Shabbat, il fait les brachot, il fait les tfilot, etc. Donc, une façade. Et à l'intérieur, il n'y a rien. C'est que la façade. À l'intérieur, il y a... Et c'est un monde qui a changé. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas rien, il y a pire que rien. Et c'est ça la vérité. Et ça peut être même pire que rien. Et ça, ce problème-là, il a dit, c'est parce qu'en fait, on n'a pas construit les gens de l'intérieur. Ça veut dire qu'on leur a dit, étudier de la Gemara, étudier de la Torah, mais on ne les a pas vraiment convaincus de ce qu'ils faisaient. Ils le font par mimétisme ou pour avoir une image confortable autour d'eux. C'est Bétor, c'est pas Al voilà. Et en fait, Rabotai, c'est ça la vraie question. La vraie difficulté aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je vous mets en garde, même pour vos enfants. Vos enfants risquent d'être des gens qui vont se laisser entraîner à un judaïsme de façade. Donc faites très attention à ça, de construire de l'intérieur. Comment on sait si quelqu'un est vraiment un homme de Torah? C'est lorsqu'il est seul, face à lui-même. Comment est-ce qu'il se comporte lorsqu'il n'y a pas le nisayon, évidemment, de l'autre qui me regarde? Non, personne ne me regarde. Je suis seul face à Kadosh Baruch Hu. Comment je suis à ce moment-là?
Ensuite, il va y avoir un nouveau Nisayon qui se passe et qui se va très vite. Moi, je ne pense pas que ça allait si vite. De plus en plus de références qui vont être remises en question, parce qu'en plus, avec les réseaux sociaux et les moyens de technologie, c'est facile. Et aujourd'hui, vous voyez les gens hagards parce que en train de chercher Tsurat Adam, la forme d'un homme. C'est très impressionnant de voir ça. Et vous voyez les jeunes encore bien plus perdus que nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on va chercher d'autres repères, d'autres personnalités, d'autres machins. Et voilà. Et après, on va chercher du Zemmour, on va chercher du je ne sais qui, des machins, parce qu'il y a un vide. Donc on se dit, lui, il a l'air sûr de lui, il a l'air fort, il a l'air savoir où il va, et il suit une idée. Mais c'est quelque chose de vide, c'est pas quelque chose, ça paraît fort, ça paraît intelligent, c'est bien dit, c'est tout ce que vous voulez, et c'est basé sur des choses vraies. Donc ça peut paraître intéressant. Mais ce n'est pas un personnage qui est en référence de Moussard non plus. D'accord? Et c'est embêtant parce que quelque part, on a besoin de rêver, de s'identifier. Et ça, c'est le vrai problème. La Dame Gadol, il est vérifiable dans le Chadré Chadarim, dans la chambre des chants, c'est-à-dire dans l'intimité de lui-même. Qui est-il? Et ça, Rabotai, je vous dis que c'est la période de la fin des temps, c'est écrit Chutzpah Yatzke, mais surtout c'est écrit que arrivera une période Chochmat Chachamim Tisrach. C'est bien ce que je vous dis. La sagesse des sages sera dégoûtante, sentira mauvais. Les gens diront ah, Chacham, oulala, ça sent mauvais, oulala, on veut partir. Tellement les gens sont dégoûtés des Chachamim. C'est écrit comme ça dans Sota sur la période de la fin des temps. Les gens se lèveront, c'est écrit comme ça, les vieux se lèveront devant les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire en traduction d'aujourd'hui? C'est que lorsque vous allez dans une société pour vous faire embaucher, on va d'abord choisir un jeune prometteur plutôt qu'une personne qui a la sagesse et la connaissance. On va choisir plutôt la jeunesse pleine d'énergie et de potentialité plutôt que la personne qui a gagné cette sagesse. Donc, par exemple, sur les murs des chambres des adolescents aujourd'hui, vous avez des jeunes talentueux, mais et ce que vous allez dans le monde des yeshivot, vous avez des vieillards avec des barbes blanches. C'est très bizarre de voir ce décalage. Pourquoi eux, ils ont des vieillards à des barbes blanches et les autres, ils ont des jeunes très beaux, très talentueux, etc. Sont en train, la Torah magnifie la sagesse, la connaissance de Torah, Zekana Chochma, Zaken, Zekana, celui qui a acquis la Chochma. Et de l'autre côté, on est impressionné par un joueur de foot qui va gagner effectivement des millions et des millions d'euros par an. Qui a un pois chiche dans la tête. C'est terrible ça. En fait, ce qu'on paye cher, c'est ce qu'il y a de plus recherché, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui est payé le plus cher? Quelles sont les personnes qui gagnent le plus? Ce sont des gens qui ne sont pas des grands chachamim. Et donc, comment ça se fait? C'est dur, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est le vrai problème. C'est pour ça que je vous mets en garde. Rabotai, ne vous laissez pas entraîner par une génération. Mais en même temps, je vous ai mis en garde sur deux choses. Le Rav Nissim Ben Shimon, il a quand même dit à la famille, vous aviez un Dame Gadol, il dit comme ça, Zatzal, il a quand même dit ça, lui. Les autres sont un petit peu moins, on va dire, éloquents dans son genre. Ils disent non, c'est un obsédé sexuel. Donc, entre les deux, notre vocabulaire. Mais en même temps, est-ce que nous, on doit le juger? Là-haut, dans le ciel, ils l'ont jugé, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Mais une chose, vous allez savoir, le suicide, ça, c'est quelque chose d'objectif. Ça, c'est sûr qu'il a fait. Et il l'a fait avec préméditation. Il l'a fait sous une pression énorme. Le pauvre, il était. Mais en même temps, mais on n'a pas le droit de justifier quelque chose qui est assaut. On n'a pas le droit de dire oui. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire qu'un suicide, c'est. Alors, il y a certains suicides où les gens, je vous dis juste que vous sachiez dans notre expérience, j'ai vu des suicides de gens qui ont se suicidé lorsqu'ils ont eu des médicaments, des fois il y a des mélanges médicaments, alcool, des fois des situations où la personne, elle est vraiment à un moment de faiblesse. Voilà, ça c'est autre chose. C'était honnête, ces gens-là. Il y a eu des cas de honnête. Dans ce cas précis, dire c'est un cas de honnête, on ne peut pas dire ça. Surtout que je vous répète, il y avait une convocation prévue dans un tribunal pour mettre les choses au clair, pour discuter, pour argumenter. Donc lui, il ne croyait plus qu'il allait pouvoir sans doute se trip. Mais c'est trop rapide, vas-y, t'es pas le suicider, on peut toujours le faire. Il
n'y a pas d'urgence. Est-ce que les enquêtes s'arrêtent avec la mort de cette personne, ou pour ses enfants, ou pour d'autres choses qui, malgré tout, ne devraient pas être impactées par cette affaire sur le fond ou sur le suicide? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que Aucun Beddin ne va se réunir pour parler. Déjà, c'est compliqué d'en retrouver un qui veut s'en occuper lorsqu'il est vivant, mais lorsqu'il est mort, on dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va Oui, essayer mais je veux dire, il y a quand même sa famille, ses enfants qui Alors, vont. si vous pouvez trouver se disculper, c'est vrai, si on pouvait les disculper Par exemple, à titre les posthume. personnes qui l'ont accusé, certaines venaient, après des fois plusieurs années, révéler que c'était vrai ou faux. Moi, j'en sais rien. Est-ce que là, il y a eu des histoires, mais c'était plutôt sur des histoires de Chesed, l'histoire d'Israël Goy, où à la fin on disait finalement, on s'est rendu compte que c'était un sadique une fois qu'il était mort. Il y a des histoires comme ça. Est-ce que là, dans ces cas-là, écoute, je ne sais pas ce que vont faire les Batélinim. Je crains qu'il n'y ait jamais un Bédin qui se réunisse. Mais ce qui pourrait se passer, c'est que des choses apparaissent encore en plus, des choses se libèrent, des paroles se libèrent, et quand des nouvelles révélations arrivent dans les jours qui viennent. Vous savez, parce que ça c'est sans arrêt des messages, des lettres qui sont écrites. Est-ce qu'on a le droit de continuer à apporter des témoignages sur une affaire où l'accusé est mort, c'est suicidé? Oui, mais il te dit pour la famille, quoi, pour peut-être. Il y a la famille. Non, l'accabler à la rigueur, ça va pas faire pire que maintenant. La question, en tout cas, le psac à la fin de Rav Aouzi, c'est de ne plus utiliser ses livres. Qu'est-ce qu'on fait du livre de garde? C'est difficile. J'ai entendu les deux avis. Rav Aouzi considère qu'il faut les. On tend déjà au niveau du suicide, il dit, c'est déjà tellement grave qu'on ne peut pas. Entre guillemets, continuer à le. Mais est-ce qu'il y a. Lui, il faisait que rapporter des histoires produits entre enfants. Je sais, j'ai compris. C'est pas l'ashkafa, c'est pas ça ashkafa. Et en plus, ce qu'il dit, c'est des belles choses. Tout le monde est d'accord. Et en termes d'expédie, ils ont fait quelque chose parce qu'en plus, ils ont fait rien du tout. Comment ils l'ont enterré là? Ils l'ont enterré dans un kéver normal, je crois, en disant que c'était un cas de J'ai posé des questions, mais en Israël, on m'a dit qu'il y a des cimetières pour des gens. pour les gens qui se suicident. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, c'est en dehors des cimetières actuels. Il n'y a pas d'avélout, il n'y a pas de espédim et on ne les enterre pas avec les autres. Ça a été l'autre cas alors. Je ne crois pas. Ah bon? En tout cas, Salvaya, mon fils y était et il a assisté à des espédim. Les espédim de ses fils. C'est sûrement de fils. Je ne sais pas si les rabbinim se sont avancés à faire l'espède. Il y a un rav très rachot qui allait rendre visite à la famille, mais en disant, c'est pas parce que je suis pas en train d'honorer la personne qui va venir, je suis en train d'honorer la famille, quoi, de m'occuper de la famille. Non, mais d'accord, c'est parce que la famille aussi a besoin d'être soutenue. Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Tous ces Dayan et tous ces Rav doivent se sentir véritablement concernés. Oui, mais je suis sûr que si tu demandes aux rabbins qui l'ont jugé et qui ont écouté les témoignages et qui ont dit qu'ils ont écouté des témoignages terribles, je peux vous dire qu'ils pensent avoir bien agi, quoi. Ils ont bien agi, ils se retrouvent quand même avec un bonus, avec un suicide. Attends une fois, on ne peut pas non plus se taire et ne pas juger. Non, c'est lui qui a prémédité. Parce qu'il avait prémédité, il avait averti. Non, et c'est surtout lui qui a fait les bêtises que voilà. Donc aujourd'hui, on peut pas. Peut-être qu'il aurait pu être accompagné beaucoup plus sereinement. Je vous répète, il y avait un rendez-vous qui